Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 21 novembre. Alors je suis Salut accompagné tout le monde. de Bruno que vous connaissez déjà pour vous présenter le WOD du jour. Alors le WOD du jour, ce sera un AMRAP 20 minutes, donc un AMRAP c'est un maximum de tours. Alors on aura deux exercices, donc déjà dans un premier temps on aura un tour, un round de chief. Donc chief je vous expliquerai après ce que c'est. Et ensuite 200 mètres de course ou 30 jumping lunges. Donc c'est des fentes sautées qu'on verra ensuite ensemble. Ensuite, 2 tours de chief, 200 mètres ou 30 fentes, 3 tours de chief, 200 mètres ou 30, 4 tours de chief, ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive ou que le chrono s'arrête de 20 minutes. Alors, on va commencer avec le warm-up. Donc, le warm-up, c'est simple. On aura déjà 2 tours à faire de 30 secondes de 5 exercices. Donc, ça, c'est pour commencer à échauffer le corps et puis commencer à se mettre en condition du WOD. Donc vous lancez le chrono, toutes les 30 secondes vous changez d'exercice, on n'est pas à une seconde près, mais vous essayez de tenir ce temps-là. Premier exercice c'est l'active Spiderman. Donc l'active Spiderman, un genou au sol, l'autre pied bien à plat, je viens avec ma main chercher, je me déplie. Bien sûr si votre souplesse, mobilité vous empêche d'aller totalement là, vous allez au maximum de ce que vous pouvez. Le but c'est toujours intentionnellement d'aller le plus loin sans douleur et de maîtriser le mouvement. Vous respirez bien une fois que votre bras se déplie. Bien sûr, ensuite, vous essayez de faire, vous pouvez, comme il y a 2 tours, faire 30 secondes que la jambe gauche et le second tour, 30 secondes que la jambe droite. Comme ça, vous vous embrouillez pas à faire des 15 secondes à chaque fois. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, shoulder taps. Donc, position pompe. Là, il a les abdos engagés, les omoplates serrées et il vient tout en maîtrisant à chaque fois, venir toucher l'épaule opposée de la main. Voilà. Les points clés là-dessus, c'est vraiment bien gainé et contrôler le mouvement. On est là pour s'échauffer. Le but, c'est pas d'en faire 50 toutes les 30 secondes. C'est vraiment bien de s'échauffer. Troisième exercice, single leg glute bridges. Donc à une jambe, il vient, voilà, pied au sol, jambe levée, lever son corps, abdos engagés. Une fois arrivé en haut, fesses bien serrées. 30 secondes de chaque côté, donc là la même chose que l'active Spiderman, pas besoin de changer, faites 30 secondes comme ça, en y allant avec un rythme modéré, sans aller trop vite, on est là pour s'échauffer, donc 30 secondes de chaque côté, enfin en commençant par le côté gauche ou droit, vous changerez au deuxième tour. Et le quatrième exercice, c'est donc le tempo air squat, donc un air squat. On n'oublie pas les points clés du air squat, c'est-à-dire talons bien au sol, position de départ allongée, il envoie ses genoux vers l'avant, pour descendre, toujours les talons au sol, pas de rétroversion du bassin, il est bien gainé, il a le dos droit, une pause de 3 secondes en bas, en gardant les genoux bien écartés, et ensuite on remonte tranquillement. Voilà, pendant 30 secondes, voilà, ensuite il descend, 1, 2, 3, il remonte. 30 secondes comme ça. Ensuite, vous refaites la même chose, les 4 exercices, bien sûr en changeant de chaque côté pour le glute bridges et l'active Spiderman. Et ce sera la première partie de l'échauffement. Donc là, c'est sans poids, c'est uniquement pour chauffer le corps. Il y aura une deuxième partie d'échauffement. L'échauffement sera en 3 parties. Donc la deuxième partie, c'est un échauffement à la dumbbell. Comme on a de la dumbbell dans le WOD, il faut s'échauffer à la dumbbell. Donc la dumbbell, il y aura 5 mouvements à la dumbbell. Le premier, c'est le deadlift. Donc le deadlift, tout le monde connaît. Voilà, pas obligé de toucher les deux côtés au sol, même pas obligé à la limite d'aller jusqu'en bas si pour l'échauffement vous êtes encore un petit peu verrouillé. Le but, c'est vraiment de descendre en envoyant les hanches derrière. Les hanches derrière permettent de garder le dos droit. Les talons au sol forcément. Et il descend bien sur ses jambes. Voilà, aligné. L'épaule ne va pas vers l'avant. Il est bien gainé partout. Il en fait 5. 5 de chaque côté ou 5 et ensuite vous changerez. Moi je vous conseille de faire 5 de chaque côté. Comme il n'y aura qu'un seul tour d'échauffement à la dumbbell, faites 5 de chaque côté avant de passer à l'exercice d'après. L'exercice d'après c'est le hang pull, le hang high pull plutôt. Donc il est là, il vient tirer en utilisant ses hanches. Ce qui fait là ce qui fait monter, c'est l'explosivité des hanches. C'est pas juste se redresser et après faire ça, c'est un seul mouvement. Voilà, il le fait en un seul mouvement. Il ne déplie pas ses hanches ensuite son bras. Deuxième point clé important pour, d'une manière générale, là il n'y aura pas de snatch aujourd'hui, mais quand d'habitude il y a des snatchs c'est bien, c'est de faire le tirage. Vas-y recommence Bruno s'il te plaît. Avec le coude vers le haut, pour avoir une trajectoire droite et ne pas avoir à aller derrière pour ensuite la recontrôler. Ok? Deuxième mouvement, le high hang pull. Troisième mouvement, hang power clean. Donc là tout simplement, on vient entre les jambes, on fait un power clean.
la dumbbell reposée sur l'épaule. Un seul côté de la dumbbell, ça suffit. Voilà. Le but, c'est vraiment, vous êtes là pour vous échauffer et commencer à mettre votre corps en condition. Donc, il faut vraiment, même si c'est léger, vous échauffer, mettre toute l'énergie, toute l'explosivité pour que le corps enregistre cette énergie, cette explosivité et puisse la reproduire dans le WOD. Donc, Je continue, je l'aime bien. ouais. Donc là, power clean, explosivité, coude, tac, il passe en dessous. À la réception, un léger dip. Donc le dip, c'est bien, voilà, il réceptionne pour valider, dos droit, talon au sol, il se redresse. Le power clean est terminé. Ensuite, c'est le low and power clean. Donc c'est la même chose, sauf qu'on essaie de descendre un peu plus bas. Voilà, mi-tibia. Normalement, c'est juste en dessous de la rotule, mais on peut descendre mi-tibia. Et on fait la même chose, power clean en respectant les mêmes points clés. C'est juste qu'on descend un peu plus bas pour encore plus s'échauffer toute la chaîne postérieure et les cuisses, bien sûr. Et le dernier mouvement qui sera dans le WOD, c'est le clean. Donc 5 power clean. Si vous avez la mobilité, la souplesse et surtout pas de mal de dos, vous pouvez faire toucher les deux côtés au sol pour ensuite la cleaner. Bien sûr, si vous avez la moindre douleur, ça ne sert à rien de forcer. On peut toucher qu'un seul côté. Et vraiment, le cas échéant, le plus échéant possible, s'il y a une grosse douleur dans les lombaires, vous pouvez faire même du hang. Mais là, dans le WOD, c'est du power. Donc, essayez vraiment de garder ce mouvement-là qui est le power. Ok? Voilà. Voilà. Parce que ce sera le mouvement qu'on aura dans le WOD. Il y a 3 power clean dans chaque tour de chief. Donc, deuxième partie de l'échauffement terminée. Troisième partie de l'échauffement, c'est de la mobilité. On aura 2 positions à tenir chacune 1 minute. La première, c'est le down dog. C'est mon baptême, hein, c'est ma première vidéo, donc il essaie de me mettre le feu, mais pas trop. Donc, 2 positions à tenir chacune 1 minute. Down dog. Donc voilà, chien tête en bas. Vous remarquerez que Bruno fait très bien le chien. Donc, chien tête en bas. Le but de cette position, c'est d'activer la chaîne postérieure des cuisses, donc les ischio-jambiers. Bien sûr, il a les bras tendus, il vient activer sa chaîne scapulaire d'épaule, donc toute cette partie-là, bien gainée, les triceps gainés. Voilà, gainer, en gros, le mot là, c'est gainer. Bien gainer en respirant, on ne fait pas une minute d'apnée, on respire bien, on se détend. Si vraiment on sent une grosse tension dans les ischios, on peut relâcher légèrement pendant la minute et revenir retendre. C'est bien des fois de relâcher doucement et de retendre pour que le corps comprenne qu'il y a un relâchement et qu'on ne met pas une trop grosse pression d'un coup. Premier mouvement à faire, donc vous tenez 1 minute, pas obligé d'affiler. Vous pouvez cumuler 1 minute, faire 30 secondes, relâcher un petit peu, refaire 30 secondes, 4 fois 15 secondes. Le but c'est de faire 1 minute et correctement. Le deuxième mouvement, c'est le chest stretch to floor. Donc c'est étirement des pectoraux au sol. Donc il se met au sol, en étoile, jambes, voilà, pas obligé d'être collé. Le but c'est qu'il va envoyer par exemple sa jambe droite, ou jambe gauche comme tu veux, jambe droite, enfin il envoie la jambe opposée, voilà. Là il cherche avec sa jambe qui décolle du sol à aller chercher une espèce de diagonale en fait pour aller l'emmener le plus possible par là, sans avoir une trop grosse rotation. Le bras ici vous voyez il est au minimum aligné, vous pouvez légèrement le mettre un peu au-dessus. Occulte-toi un petit peu, enfin avance-toi un petit peu par là, on va vraiment là s'il te plaît. Voilà. Donc en étoile, le bras ici, parce que le but de cet étirement, c'est d'étirer cette épaule-là. C'est pas celle-là qui s'étire, c'est celle-là. Donc ici, il faut apporter quand même une certaine pression. Si vous êtes très très souple, vous pouvez légèrement monter cette main-là avant de vous mettre en la bascule. La montez pas trop, mais plus vous la montez si vous êtes souple, plus vous allez sentir un étirement. Ce mouvement-là, il est bien aussi, là on cible les pecs, mais il est aussi très bien pour les lombaires. Il permet de se détendre légèrement les lombaires et de commencer à les activer dans une rotation, parce que c'est très important. Donc voilà, vous tenez cette position-là 1 minute. Vous pouvez faire comme vous voulez, 1 minute de chaque côté, cumulé, ou 30 secondes, 30 secondes. Après, franchement, il n'y a pas vraiment on vous impose rien. Le tout, c'est de tenir 1 minute et d'avoir un bon ressenti. De toute façon, dans tout ce qu'on explique, c'est toujours le ressenti et la santé qui priment à la performance et à la rapidité. Et voilà, fin de l'échauffement. Donc avant de vous expliquer l'after body, je vais juste revenir 2 minutes sur le WOD pour vraiment bien vous l'expliquer, parce que je vous l'ai dit en intro, mais là je vais le décomposer. Donc ce sera un arabe de 20 minutes, vous lancez le chrono pour 20 minutes, c'est parti. Donc il y aura un tour de chief. Chief c'est donc power clean, juste m'en montrer 3 s'il te plaît. 3 power clean, je vous conseille pour le WOD de faire les 3 du même côté, comme ça tout de suite vous ne perdez pas de temps à changer. 3 power clean.
Voilà, tac. Il pose la dumbbell, 6 push-ups. Push-up maintenant vous connaissez, mais on respecte bien les points clés. Gainer dans les abdos, jambes tendues, les épaules engagées. Je descends, les jambes dans l'idéal ne sont pas tout en contact avec le sol. En fait quand il est en bas, il n'est pas relâché, il est constamment gainé et il pousse bien, bras tendus. Ok, 6 push-ups et ensuite 9 air squats. Voilà, très bonne technique de Bruno qui se relève de sa push-up, si tu peux nous le refaire. Quand il se lève de sa push-up, tac, il gagne tout de suite là. Quand il remonte, ça fait déjà un air squat. Donc il gagne le premier entre guillemets. C'est comme dans un road quand vous avez de l'overhead squat, vous faites un squat snatch, vous gagnez entre guillemets la première rep. Donc 9 air squat, 3 power clean, 6 push-up, 9 air squat, c'est un tour de chief. Ok? Donc pendant les 20 minutes, un tour de chief, 200 mètres de course ou 30 fentes. Jumping, pardon. D'où l'intérêt que Bruno ait mis ses genouillères. Parce qu'avec les jumping, il y a quand même un sacré impact. Je vous conseille, même si vous pouvez, de mettre une serviette, un tapis, peu importe, ou vraiment si vous les faites dehors, ne mettez pas le genou au sol. Je préfère que vous restiez en suspension et que vous sautez. Ça va plus vous faire travailler que plutôt que venir sur chaque répétition un impact au sol. C'est pas ce qu'on veut et c'est un peu trop. Pensez à vos genoux, ouais. Pensez vraiment à vos genoux. Donc voilà, un tour de chief, 200 mètres de run ou 30 lunges, 2 tours de chief, 200 mètres de run, 3 tours de chief. En fait, le run, c'est entre chaque round et à chaque fois, vous incrémentez de 1 tour de chief, donc 1, 2, 3, jusqu'à ce que mort s'en suive et la fin du wood. Ça, c'est pour le wood. Non, je vais dire une bêtise, j'ai jusqu'à peu près 20 tours de chief. Ouais, 20 tours de chief, ouais. Je pense qu'on va faire 20 tours de chief. Et pour terminer, l'after body. Donc l'after body, c'est toujours rapide et assez intéressant. Donc cette fois-ci, on aura 3 tours de 2 exercices. Donc 30 dumbbell glute bridges. Alors on dit dumbbell, mais si vous avez un sac à dos, c'est pareil. Hein. Ouais. Une charge, sac à dos. un enfant, un pack d'eau, votre femme, votre mari, la belle-mère. Bon, peut-être pas la belle-mère. Le but, c'est d'avoir une charge vraiment dans le creux de la hanche pour pas l'avoir sur les jambes ou les abdos, le creux de la hanche. C'est single leg? Non. Non, c'est glute bridges. Et il vient pousser vers le haut. Là, il est entre guillemets, quand il est en haut, au maximum de son extension ici. Il vient pousser vers le haut. Il serre les fesses en haut. Très important parce que si vous ne serrez pas les fesses, c'est les lombaires qui peuvent prendre. Bien sûr, si vous avez une douleur au lombaire, vous pouvez monter moins haut, d'accord, ou enlever la charge. Le but, c'est d'en faire 30 comme ça. Et quand on appelle des giant sets, alors c'est pas que pour le McDo, c'est aussi pour les WOD. Et donc giant set, ça veut dire qu'on enchaîne. C'est un espèce de super set. Donc avec le deuxième exercice sans pause. Et le deuxième exercice, c'est 30 secondes de gainage sur le côté, de chaque côté. Donc 30 secondes de gainage. Gainage sur le coude, l'épaule. Alors le coude est aligné avec l'épaule. Son bras, il n'est pas totalement là. Il n'est pas non plus ici. Il essaye de relever ici, d'accord, de ne pas complètement s'affaler. Pied comme ça, c'est on va dire le plus dur. Ensuite, si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez mettre le pied plus devant. Voilà, vous écartez en fonction de la difficulté. Si vraiment vous êtes des as du gainage, vous pouvez lever le bras. Vous pouvez prendre de la charge, je vais lui mettre le feu. Vous pouvez prendre de la charge. Vous pouvez avoir un collègue qui monte. Vous pouvez avoir de la charge. Voilà. Le but, encore une fois, c'est la propreté, c'est travailler proprement. Si je veux juste avoir 15 kg en gainage et être complètement tordu, franchement, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment avoir le corps droit et gainer sur le côté et vous allez ressentir ici une douleur au bout d'un moment. Donc là, c'est 30 secondes de chaque côté, 3 fois. Donc 30 dumbbell glute bridges, 30 secondes droite, 30 secondes gauche, 3 fois sans repos. D'accord? C'est pas le route, c'est l'after party. C'est la qualité là. Donc voilà, on met pas d'intensité, mais par contre, on essaye quand même d'avoir un travail de qualité et d'enchaîner les exercices. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez indulgents pour ma première vidéo. De toute façon, je vous louperai pas, je vous connais tous. Et je mettez un pouce en commentaire. Mettez un pouce en commentaire, partagez les vidéos. Likez, partagez. Pour que ma vidéo soit la plus regardée. Voilà, alors je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et à très bientôt.